Travail pratique de méthode et technique des négociations. Résumé sur l'approche de la négociation raisonnée. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je valide mon TP individuel sur l'approche de la négociation raisonnée telle qu'enseignée dans notre cours. Cette méthode, développée par Fisher et Urey dans leur livre Getting to Yes en 1981, révolutionne la négociation. Contrairement à la négociation distributive, où ce « je gagne, tu perds », la négociation raisonnée cherche des accords gagnant-gagnant en se focalisant sur les intérêts réels des parties, pas sur leur position déclarée. Mon travail respecte exactement les consignes. Premièrement, une présentation théorique détaillée des concepts du cours. Deuxièmement, une explication pratique complète des phrases d'application. Troisièmement, des illustrations avec exemples pertinents concrets. Avantage majeur. Cette approche préserve les relations à 95% et crée 25% de valeur en plus. Parfait pour nos futurs postes en entreprise. Allons-y. Passons à la théorie complète, chapitre par chapitre. Premier principe fondamental, séparer les personnes du problème. Concrètement, on distingue les émotions, les relations, des enjeux objectifs. Au lieu de dire « t'es radin », on pratique l'écoute active 70% du temps et la reformulation. Je comprends que votre priorité budgétaire est. Deuxième principe, c'est concentrer sur les intérêts, pas les positions. Prenons un exemple. Quelqu'un déclare « je veux 50 € par mètre cube de bois ». C'est sa position. Mais son intérêt réel, maintenir une marge bénéficiaire de 25%. Visualisez la pyramide en haut, la position, puis l'intérêt principal, puis les besoins secondaires selon Maslow. Troisième principe, inventer des options pour gain mutuel. Technique clé, brainstorming libre pendant 10 minutes, sans aucun jugement, pour identifier la ZOPA, toute la zone d'accord possible. Quatrième principe, utiliser des critères objectifs. Par exemple, prix de marché du bois à 45 € le mètre cube, loi en vigueur, expertise indépendante. Présentation de 4 outils techniques du cours. 1. IPBMV, intérêt, position, besoin, motivation, valeur. On fait une fiche par partie adverse. 2. BATNA. Ma meilleure alternative à un négocié acquis. Mon plan B concret. 3. MESORE. Mon seuil minimum acceptable. 4. VAO bar VC bar VR. Mes valeurs d'ancrage d'ouverture, de contrainte et de réserve. Comparons rapidement la négociation raisonnée préserve les relations et crée de la valeur. La distributive les détruit et ne fait que repartir un gâteau fixe. Explication pratique. Phase 1. Préparation 40% du temps total. Je remplis ma fiche IPBMV complète pour chaque partie. Par exemple, pour un patron, intérêt budgétaire, position 43 000 €. J'identifie mon BATNA personnel, offre concurrente à 45 000 €. Je fixe ma VAO à 48 000, ma VC à 45 000, ma VR à 50 000 €. Je prépare 3 questions ouvertes précises. Phase 2, ouverture, 10% du temps. Ma première question, quels sont vos 3 intérêts prioritaires dans ces dossiers? J'écoute activement, 70% en silence. Je prends des notes visuelles. Phase 3,
Échange créatif, 30% du temps. Je reformule. Si je comprends bien, votre intérêt prioritaire est l'évolution rapide. C'est exact? Oui, brainstorming. Option 1 sur 44 000 plus prime. Option 2, 43 000 plus formation certifiante. On génère 5 options minimum. Phase 4, évaluation objective, 15%. Je présente les critères de marché. Salaire moyen du poste à 44 000 euros. Concession réciproque, je monte à 46 000 si vous ajoutez la formule. Phase 5, clôturer, 5% du temps. L'accord s'écrit clairement. Qui fait quoi, quand, avec indicateur de suivi. Réunion de suivi à J plus 30 obligatoire. La BATNA ou meilleure alternative à un accord négocié, maison en français, désigne la meilleure option disponible pour une partie en cas d'échec des négociations. Ces concepts, popularisés par Roger Fisher et William Ury dans leur ouvrage Getting to Yes, renforcent le pouvoir des négociations en déterminant un seuil minimal acceptable. La BATNA représente la solution de repli la plus avantageuse si aucun accord n'est conclu, comme un autre fournisseur ou un refus poli de l'offre. Elle évite d'accepter un mauvais deal par peur du vide et permet de quitter la table si l'offre est inférieure à cette alternative. ZOPA signifie zone d'accord possible, Zone of Possible Agreement en anglais. Un concept clé en négociation qui désigne la zone où les intérêts minimums de l'acheteur et du vendeur se chevauchent, permettant un accord mutuellement acceptable, au-delà duquel la négociation est vaine. Elle se situe entre le prix le plus bas que le vendeur accepte, prix de réserve, et les prix les plus élevés que l'acheteur est prêt à payer, prix maximum. 3 exemples concrets comme demandé. Exemple 1. Professionnel fournisseur bois. L'acheteur veut 40 € le mètre cube, le fournisseur 50 €. Après révélation des intérêts, budget projet versus marge vitale, il trouve la ZOPA entre 43 et 47 €. Accord final, 45 € plus 3% de volume si paiement cash. Valeur créée, 18%. Exemple 2. Personnel, conflit voisin. Position initiale. Arrête ta musique à 23 h. Intérêt sous-jacent. Besoin de sommeil récupérateur. Solution raisonnée. Musique autorisée jusqu'à 22 h, plus casque isolant offert par le voisin. Veille durable assurée. Exemple 3. Commercial ou voiture d'occasion. L'acheteur propose 10 000 €. Le vendeur demande 12 000. Intérêt. Budget limité versus coût d'entretien. Solution, 11 000 € plus révision complète gratuite, plus garantie 6 mois. Valeur totale créée, 12% supérieure. Pour conclure, la négociation raisonnée transforme tout conflit en opportunité grâce à ses 4 principes fondamentaux et ses outils puissants. IPBMV, BATNA, MESOR, VAO. Appliquée méthodiquement en 5 phases, elle génère des accords 3 fois plus durables que la méthode distributive. Ses limites, préparation longue, résistance culturelle au « je veux gagner » et complexité en multipartie. Ma recommandation, toujours calculer votre BATNA, pratiquer des role-plays réguliers, méthode validée en entreprise avec 90% de satisfaction client.